Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais faire un petit peu de VBA, mais un tout petit peu pour vous montrer qu'on peut faire évidemment avec un petit peu de code, mais tout simple, faire des choses assez dynamiques et notamment ici on va essayer de créer un petit calendrier qui va être vraiment assez simple à utiliser. Alors on va par exemple ici faire un calendrier pardon, où on va mettre donc un peu de code VBA. Donc on va utiliser des outils, notamment ici je vais utiliser la toupie qui va vous permettre sur une feuille directement bien de rendre par exemple un calendrier effectivement dynamique. Alors c'est parti, donc on va essayer ici de faire varier mes années. Voilà, donc on va ici se mettre en ligne 3, ici on va mettre l'année 2015 par exemple, et on va essayer donc de rendre dynamique déjà ce calendrier, notamment en utilisant des formules qui vont vous permettre ici de pouvoir, je vais passer ici de plusieurs, voilà, d'une année à l'autre, on va y mettre une petite toupie. Donc ce sont des flèches qui montent et qui descendent et qui vont vous permettre ici de faire fluctuer votre année et automatiquement donc faire en sorte à ce que votre année puisse se mettre à jour et les dates aussi. Alors c'est parti, donc ici on va déjà on va avoir besoin de quelques petites fonctions. Ici on va aller voilà, on va aller incrémenter cette série. Voilà. On va en dessous lui mettre les mois de janvier, février, mars. On verra après comment aller planifier tout ça. Et en dessous, on va lui dire, on va aller chercher la fonction date, date, qui va vous demander ici l'année. L'année, on l'a ici. Voilà, on va l'afficher, parce que c'est toujours la même. On va ici lui dire, en deuxième argument, le mois, c'est le mois 1, donc c'est le mois de janvier. Et le jour, on va commencer au premier de chaque mois. Voilà, donc ici, il va vous mettre le 1er janvier. Si je mets ici 2016, il va vous mettre le 1er janvier 2016, et ainsi de suite. Okay, donc à partir de là, je vais faire la même chose vers la droite. Donc ici, il va vous mettre le 1er février, le 1er mars, et ainsi de suite, automatiquement. Allez, donc ici, on va pouvoir maintenant, une fois qu'on a fait ici nos dates de chacun des mois, donc on va ici incrémenter, on va lui dire tout simplement égale la date plus 1. Hein. Voilà, donc ici, on va mettre le 2. On va aller tirer ensuite automatiquement, donc ici, on va descendre jusqu'au 31, 27, 28, 29 janvier, donc il faut encore tirer, voilà, encore, hop, voilà. Donc ensuite, on va lui faire la même chose ici, hein. Donc là, c'est pareil, hein. Donc il va mettre le 2, on va descendre donc jusqu'au 28, 29. Voilà, donc on va faire ici pareil, donc on va aller après, après on peut tirer sur la droite, donc on aura chacun des mois. On va tirer sur le bas, ça sera plus rapide. Voilà, on va s'arrêter au 31. Donc ici évidemment, on va essayer de prendre les mois pour éviter ici, voilà, à chaque fois que... Donc ici le 31, ici, voilà, comme ça on va avoir les mois qui vont s'arrêter. Donc ensuite, ensuite cette colonne, on n'a plus besoin, on peut la masquer. Voilà, donc ici on peut mettre évidemment un peu de mise en forme. Allez, donc et maintenant ici on va essayer de faire varier justement cette fameuse année. Voilà, donc ici on va lui dire, dès que tu vas mettre ici, donc ici c'est déjà dynamique, puisque si je fais ici mon calendrier 2015, ici j'ai mon calendrier 2015, je veux mettre ici mon calendrier 2007, voilà, j'ai mon calendrier ici 2007 qui s'affiche automatiquement. Alors ensuite donc on va essayer ici de lui dire d'aller insérer donc un petit bouton, donc un spin bouton hein, en code VBA, qui va vous permettre ici de pouvoir en faire défiler votre cellule C3 là automatiquement. Donc pour ça on va aller dans l'onglet développeur, on va aller ici insérer, dans les contrôles activis, on va aller chercher ici la toupie. Voilà, donc on va la dessiner, voilà, on va dessiner une toupie. Ici, donc, on va essayer de la faire pivoter, hein, de la mettre. Donc, on va aller ici, cliquer dans les propriétés. Voilà, on va déjà lui donner un nom à ce bouton. On va l'appeler, plutôt de laisser spin bouton 1, on va l'appeler, voilà, spin année. Spin année. Voilà. Et on va la faire pivoter. Alors, c'est dans les propriétés, hein. Vous allez lui dire ici orientation. Donc là, il est en mode auto. Là, vous allez lui dire mets-toi en mode vertical. Voilà, comme ça, on va avoir ici une toupie qui va être un peu plus. Voilà, on va essayer un peu de lui donner un peu de largeur, d'épaisseur. Voilà. Donc maintenant, évidemment, j'ai cliqué dessus, il ne se passe rien, parce qu'on n'a encore pas fait de code VBA. Donc vous allez voir, le code, c'est une ligne à chaque fois. On va faire un double-clic. Donc ici, il va vous faire une petite procédure. Donc il a fait ici sur le bouton spin année, hein, qu'on a renommé. Mais il a fait ici sur un événement qui s'appelle change. Donc on va lui dire, moi, c'est pas un change que je veux que si on fait un spin down, c'est-à-dire qu'on descend, on va lui
lui mettre quelque chose. Ici, on fait un up, donc si on monte vers le haut, donc celui-ci, on n'en a plus besoin. Voilà, et on va lui mettre ici le code. Donc ici, le code, ça va être quoi? Eh bien, il va aller récupérer l'info qui se trouve dans ma cellule C3. Donc ici, on va lui dire un range de quoi? Eh bien, de C3. On va lui récupérer sa valeur, donc on va mettre un point value. Ça va être égal à quoi? Eh bien, ça va être à mon range de C3 également. Et là, comme on est ici sur mon événement speed down, donc ici, hein, on va lui dire d'aller faire un -1. Donc on va remonter en arrière. Voilà, alors c'est 3.value. Voilà, il me manque ici ma petite double cote. On va faire la même chose. Donc ici, on va faire un contrôle, pardon. Un contrôle C. On revient ici, donc on va faire la même chose en mettant ici, non pas -1, mais +1. Et voilà, donc vous venez ici de faire votre... Donc on va aller vérifier ça. On va revenir sur notre feuille. Donc maintenant ici, hein, donc je vais quitter mon mode création. Donc je désactive ici mon mode création dans l'onglet développeur. Et là, bien maintenant, vous avez votre bouton hein, qui est actif. Et en même temps, ben, vous avez votre calendrier qui se gère vraiment tout seul. Voilà, c'était assez rapide pour aller gérer ça. Donc évidemment, ici, il va falloir... ça évite ici de taper les données. On va juste faire varier ici mes années en fonction ici d'un petit bouton de commande qui va vous permettre ici d'incrémenter ou de faire diminuer vos valeurs. Voilà, donc tout simplement, hein, ici, donc on a ici. Alors, après, on pourrait mettre de la mise en forme conditionnelle qui va mettre en grisé tous les samedis dimanches, voilà, ainsi de suite. Mais voilà, c'était juste quand même pour vous montrer ici qu'il est facile d'aller créer un calendrier dynamique à partir uniquement d'une topie qu'on va aller récupérer ici dans l'onglet développeur et les contrôles ActiveX, voilà, tout simplement. Voilà, donc ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, et puis à très vite sur